Énorme. Ouais. Énorme. Mais du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est que si Revolut Business t'avait pas bloqué, moi je suis sûr que tu serais pas allé à Paris. C'est sûr. Ah oui. Tu l'aurais pas fait. Ouais, confort. Ouais, On va le faire en Zoom. Ouais. Ouais. Mais moi, en fait, c'est un syndrome que j'appelle, en fait, il faut pas que les entrepreneurs redeviennent salariés. En fait, le problème, c'est que pour moi, les salariés sont piqués, tu sais, c'est comme un shoot, en fait, à la fiche de paye. Tu vois, c'est-à-dire que chaque mois, tu as ta paye qui arrive, et pour moi, c'est le shoot, tu sais, de tous les mois, on te met ça. C'est une drogue, tu vois, qu'on te met, c'est ton héroïne à toi. Et du coup, bah, c'est super dur, en fait, d'en sortir. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est un vrai risque aussi de tomber, en fait, dans la même chose. C'est-à-dire, par exemple, je vois d'avoir par exemple des ambitions qui sont énormes, et je discute avec plein d'entrepreneurs qui ont des ambitions énormes, mais quand tu regardes en fait leur business en lui-même, il est très cool, c'est des très bons business, mais en fait ces ambitions énormes, en fait leur business les emmènera jamais là. Et en fait il y a un moment, c'est abusé, mais faut qu'ils brûlent leur bateau s'ils veulent aller là en fait. Et ça c'est un truc qui est vraiment dur parce que bah, la picouse en fait est devenue sur le business quoi. On dit souvent que tu sais, il faut pas avoir de fiche de paye dans la vie parce que sinon c'est la paye qui va se ficher de toi. C'est bon. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et du coup, jamais avoir de fiche de paye. Jamais avoir de fiche de paye. Même au premier, de toute façon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les problèmes, ils sont là. T'es endetté, t'as de l'argent. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? De toute façon, faut pas te prendre la tête. Ça, c'est le syndrome du petit gosse qui va aller à l'école. Tu sais, toujours les dimanches, on te le répète, et même une semaine avant, on te dit toujours, ouais, dans une semaine, tu reprends l'école. Et tu vois, le mercredi, il te reste plus que quelques jours pour profiter de ton école. Samedi, il te reste plus que 2 jours, c'est le dernier week-end avant de reprendre l'école. Et le dimanche, c'est toute la journée. Demain, tu reprends l'école. Et le gosse, en fait, il profite absolument pas de ses. Et en fait, il arrive le lendemain. Bah, tout est cool en fait, c'est cool d'aller à l'école. Et il s'est trituré le cerveau pendant une semaine parce qu'on lui a rabâché demain tu reprends, dans 2 jours tu reprends, etc. Et en fait il a créé en fait un problème qui n'existe pas. Alors qu'en fait forcément de toute façon l'école elle va venir, donc laisse-la venir, tu verras bien le lundi matin comme ça va aller. Et au final en plus il se passe toujours la même chose, c'est que le lundi matin c'est cool parce qu'en plus c'est le meilleur jour de l'année parce que tu fous jamais rien à l'école. Donc c'est cool en fait. Tu fous jamais rien à l'école. Mais tu sais c'est comme cette notion de revenu mensuel. Tu sais moi c'est mon associé Kevin. Je dis alors en cash flow mensuel et tout, et puis à un moment je me rappelle en discussion, je lui avais dit ça, il me dit mais arrête de parler de revenu mensuel, putain on n'est pas des salariés, on parle en revenu annuel, on va se payer tous les trimestres voire tous les 6 mois. Je dis oui. Il me dit mais ouais c'est ça être entrepreneur. Un entrepreneur à la base il se paye une fois par an en fait, tu vois. Il dit il faut arrêter de raisonner en cash flow mensuel et tout, bien que c'est important pour moi d'avoir et des business de capital et des business de cash flow, mais se détacher un peu de ce truc de tous les mois, il y a le salaire, tu vois. C'est quelque chose de contre-intuitif parce qu'on a été programmé pour ça, quoi. Bah ouais, on a été programmé, mais en plus, ce qui est marrant, c'est tu sais, tu prends, je sais pas, nos grands-parents, eux, ils touchent à la semaine, tu vois. Donc pourquoi pas se payer à la semaine dans ce cas-là, tu vois. Mais... C'est la plus grande drogue du monde, la fiche de paye. En premier, tu as la troisième plus grosse addiction. En premier, tu as la cocaïne. Quand tu y touches, après, tu es trop addict. En deuxième, tu as le sucre. Quand tu bouffes du sucre, après tu deviens vraiment addict. Et après tu as la fiche de paye. La troisième a fait mal. Je trouve que c'est la pire. Carrément. C'est la petite picouse. Carrément. Non, mais en plus, le pire, c'est que salarié, dans ce cas-là, si on doit aller et qu'on va parler France un peu, en fait, ce qui est ouf, c'est que dans la vie, en fait, pour moi, dans la vie, la principale chose, c'est que tu dois toujours te payer en premier. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois toujours penser en fait quelque part à toi en premier. Bon, évidemment, quand tu as un business, tu peux penser à ton business, à le monter en puissance, mais quand même, c'est important en fait. Moi, j'ai eu des périodes de scaling où on a scalé très fort, où je me payais pas du tout pendant de longues périodes. Et à mon sens, c'est une connerie parce qu'en plus, si ton scale se passe pas exactement comme tu as envie, tu vois, il y a un moment en fait, ta thune, et je pense qu'on l'a tous fait, tu vois, rien que par ton sourire, tu vois, c'est genre, waouh, on met tout dans les ads, on investit. Puis à un moment, t'as un webinaire qui se passe mal ou t'as un truc qui se passe mal, et puis tes 2 mois de trésor, tu les avais remis là-dedans. Enfin, voilà, donc pour moi, il faut toujours se payer en premier. Et en fait, le gros problème quand tu es salarié, c'est que c'est impossible de te payer en premier parce qu'en France, il y a quelqu'un qui se paye toujours avant toi, quoi qu'il se passe, c'est l'État. Et c'est même encore plus vrai aujourd'hui, parce qu'avant c'était vrai mais moyen, mais maintenant c'est même direct sur ton bulletin de paye, il y a la retenue à la source, ils appellent ça. Donc l'État se paye en premier, donc tant que tu te payes pas en premier, tu as un problème dans la vie. En fait, il y a quelqu'un, t'es sa pute, quoi, tu vois. C'est vrai. Et moi, tu travailles, plus tu as d'argent en plus. Plus tu t'enrichis. J'ai un pote, il l'a compris ça. En fait, il était salarié pendant longtemps et un jour, il s'est retrouvé au chômage. Et je lui dis, mais c'est magnifique ce qui t'arrive et tout, tu vas pouvoir faire quelque chose d'intéressant de ta vie. Au début, il comprenait pas, parce que tu sais, mentalité, etc. Et après, il me rappelle, genre, 2-3 semaines plus tard, il me dit, ouais, Kevin, t'as trop raison et tout. Franchement, la vie, elle est beaucoup plus cool et tout est moins cher depuis que je travaille pas.
Et en fait, il m'expliquait que il a déménagé, tu vois, pendant ce mois-ci. Et en fait, quand il va louer une camionnette à Intermarché, en fait, ta camionnette, elle te coûte moins cher parce que tu la loues la semaine. Pas le week-end, pas le samedi plein jour. Tu vois, il me dit, oh, c'est trop génial et tout. Après, lui, c'était un grand fan de Chamonix. C'est un chamoniard, comme il s'appelle, et il aime bien aller dans les montagnes. Et il me dit, oh, c'est trop cool, il n'y a jamais de queue là-bas quand j'y vais et tout en semaine. Eh oui, forcément. Et tu payes moins cher. Bah ouais, parce que c'est pas le week-end. Et en fait, toute sa vie, en fait, elle a été divisée. Tous ses coûts de vie, en fait, ont été divisés par 2 parce qu'en fait, il était au chômage. Et il s'est rendu compte, en fait, tu gagnes plus d'argent comme ça parce qu'en fait, la vie, elle est cool quand t'as le temps. Et c'est pareil pour un investisseur immobilier.